Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous démontrer le théorème de Bolzano-Weierstrass. C'est un théorème qui est très intéressant, qui est fondamental en MPSI, en première année d'université également, qui est un théorème qui est très intéressant, qui est dans la continuité du théorème des segments emboîtés que je vous ai défini, que je vous ai démontré, prouvé, présenté dans une vidéo précédente, qui est nécessaire à la démonstration justement à ce théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc n'hésitez pas les amis à aller voir la vidéo qui est à ce sujet si vous ne l'avez pas vue. C'est vraiment essentiel que vous l'ayez en tête pour que vous puissiez comprendre la démonstration du théorème de Bolzano-Weierstrass. C'est un théorème très intéressant qui notamment nous a permis de démontrer ou de savoir que par exemple des suites qui sont divergentes, comme la suite sinus de n, par exemple un et sinus de n, de cette suite-là, on peut extraire, on est sûr qu'on peut extraire une sous-suite, donc une suite extraite qui est convergente. Donc le théorème de Bolzano-Weierstrass, je vais vous l'expliquer, vous allez le comprendre et vous allez, même plus, vous allez comprendre la démonstration, la possibilité de démontrer ce théorème-là. Alors évidemment, comme je vous l'ai dit initialement, il faut que vous ayez en tête le théorème des segments emboîtés, tout ce qu'on a vu précédemment dans cette série sur les suites numériques que je vous invite à aller voir. Avant de visionner cette vidéo, n'hésitez pas les amis à vous abonner à cette chaîne, à commenter, à liker, à partager, à la faire vivre par vos commentaires, par vos likes, par vos partages. N'hésitez pas à vous abonner encore une fois, à activer la cloche, ça permettra à ma chaîne de prendre de la visibilité sur YouTube. Et n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur TikTok également. Et à m'écrire à mounir.cours.particulier@gmail.com si vous désirez un cours particulier, individuel ou collectif, par Zoom ou Skype, n'hésitez pas à m'écrire. Et donc on va commencer justement la description ou l'énoncé de ce théorème très intéressant que j'apprécie beaucoup, qui est le théorème de Bolzano-Weierstrass. Donc, le théorème de Bolzano-Weierstrass. Théorème de Bolzano. Alors, ce théorème-là, qu'est-ce qu'il nous dit? On va l'énoncer d'une manière très simple, il est facile à comprendre, enfin, il n'y a pas de difficulté en fait à le saisir, à l'appréhender. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Il nous dit que toute suite bornée possède au moins une sous-suite convergente. Donc, du moment que la suite est bornée, on peut en extraire au moins une sous-suite qui est convergente, d'accord? Qui est convergente tout simplement, donc qui admet une limite finie en plus infinie. Donc, comment est-ce qu'on peut démontrer ce théorème? Démonstration. Démonstration de ce fameux théorème. Alors, on va considérer une suite, donc soit UN, n par exemple appartenant à n, une suite bornée. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en fait, il existe un minorant et un majorant de cette suite-là. Donc cela signifie qu'il existe un petit m et un grand m de réel, tel que quel que soit n appartenant à n, le terme général un est forcément compris entre petit m et grand m. C'est ça la définition de l'aspect borné de cette suite. Donc elle admet un minorant et un majorant. D'accord? Très bien. Donc, la première chose qu'on va faire ici, qui est très intéressante, c'est qu'on va s'appuyer sur le théorème des segments emboîtés. Pour ce faire, il faut construire une suite de segments emboîtés qui est décroissante en termes d'inclusion. Qu'est-ce que j'entends par là? Donc, construisant une suite de segments emboîtés. Si vous ne savez pas ce que cela signifie, je vous invite à aller voir la vidéo qui est à ce propos, que vous trouverez en description, ou tout simplement en consultant ma série, ma playlist prépa, classe préparatoire, vous allez voir, vous allez trouver facilement. Donc,
on va construire une suite de segments emboîtés que je vais appeler IN, qui est égal à ANBN. Donc les segments emboîtés, on va avoir des extrémités ANBN, donc avec petit AN qui va être une suite croissante et BN une suite décroissante. Très bien. Donc une suite, une suite de segments emboîtés telle que, c'est une suite de segments emboîtés telle que l'ensemble ici K appartenant à N des entiers naturels K tel que UK appartient à IN soit infini. Il faut que l'ensemble des entiers naturels indices de UK tel que UK appartient à N soit infini. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors, pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Pour ce faire, très simple, pour ce faire, on considère d'abord I0, l'intervalle initial, c'est-à-dire le terme initial de cette suite d'intervalles, c'est l'intervalle petit m grand M. Alors évidemment, si on prend I0 égale petit m grand M, on est sûr que tous les termes de la suite UK se trouvent à l'intérieur de cet intervalle, puisque petit m et grand M, les extrémités sont la borne inférieure et supérieure, enfin ce sont le minorant et le majorant de la suite UN. Ok? Ça c'est le premier terme, I0. Donc I0 égale à petit m grand M. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Et ensuite, tout simplement, on va essayer de construire les différents termes. On va essayer de construire ça par récurrence. D'accord? Donc, comme la construction se fait par récurrence, on suppose la construction qu'on a construite. On suppose qu'on a construit, on suppose la construction d'un intervalle, de l'intervalle IN, que je vais appeler ANBN, d'accord? Cet intervalle IN, ANBN, tel que, évidemment, cet intervalle doit permettre qu'on ait tel que l'ensemble K entier naturel tel que UK appartient à IN soit infini, tel qu'il existe une infinité de termes UK appartenant à IN. On a construit un intervalle IN qui contient une infinité de termes de U, d'accord, de la suite UN. Donc, tel que cet intervalle-là soit infini. Alors évidemment, n'hésitez pas à mettre sur pause, à essayer de réfléchir parce que les notions peuvent ne pas être évidentes, les amis. C'est un théorème qui est dédié au MPSI, c'est un théorème classe préparatoire sur les suites, mais en plus qui est réservé aux classes MPSI, mathématiques, physique, sciences de l'ingénieur. Donc, ça nécessite un petit moment pour digérer. N'hésitez pas, sentez-vous libre de mettre pause et d'essayer de comprendre, de réfléchir aux notions, à ce que je dis, parce que si ça n'est pas très clair, c'est que il faut vraiment dès le départ que vous ayez en tête et que vous compreniez toutes les étapes de cette réflexion. Donc on a construit I0 en premier intervalle, I0 en premier terme de cette suite d'intervalles, petit m, grand M. Donc là on est sûr que tous les termes de UN sont à l'intérieur puisque petit m c'est le minorant et grand M c'est le majorant. Là on va supposer qu'il existe un intervalle IN qui contient, d'accord, une infinité de termes. Pas tous les termes, mais une infinité de termes qui se trouvent à l'intérieur de cet intervalle. Je vais considérer les extrêmes de cet intervalle, les deux extrémités petit a n et bn, tels que, évidemment, k, l'ensemble d'indices k tel que uk appartient à in est infini. Ok, donc là on va essayer de construire in plus 1. C'est une construction par récurrence. Donc on va essayer de chercher in plus 1. Donc, comme on a supposé que cet intervalle était infini, alors, qu'est-ce que cela implique? Alors, au moins, l'un des deux intervalles
si je prends l'un des deux intervalles, soit AN est la moyenne, c'est-à-dire le milieu du segment IN, AN plus BN divisé par 2, ou bien le deuxième intervalle, AN plus BN divisé par 2, parce que la moyenne se trouve au milieu, tout simplement, en fait, le milieu. Si je le coupe en deux, cet intervalle AN, BN, AN plus BN sur 2 ou AN plus BN sur 2 BN, je vais les couper sur 2, il y a au moins une infinité de termes, soit dans l'un, soit dans l'autre, de UK, n'est-ce pas? Parce que si dans les deux, il y a une finité, enfin, il y a un nombre fini de termes dans les deux, ça veut dire que si je les assemble, il y a un nombre fini de termes de UK dans tout l'intervalle IN, ce qui contredit la supposition. Donc, puisque j'ai supposé qu'il y avait un nombre infini de termes UK dans l'intervalle AN-BN, c'est que forcément, dans l'un des deux intervalles qui constitue une jointure, dans la jointure constitue IN, dans l'un ou l'autre, il y a une infinité aussi. Parce que s'il n'y a pas d'infinité dans les deux, il n'y a pas d'infinité dans l'intervalle entier. Donc, au moins l'un des deux intervalles, AN plus BN sur 2 ou AN plus BN sur 2 BN, contient une infinité de termes UK. D'accord? K appartenant à N. En d'autres termes, on a choisi, on va l'appeler, donc cet intervalle notant cet intervalle, donc l'intervalle qui contient une infinité de termes UK, c'est soit le AN plus BN sur 2 ou AN plus BN sur 2 BN, donc par dichotomie. Notons cet intervalle IN plus 1. Donc on a construit un intervalle IN plus 1 qui contient une infinité de termes UK, d'accord? Donc, tel que l'ensemble K appartenant à N, UK appartenant à N plus 1, soit infini. D'accord? Donc là, on a construit un intervalle IN plus 1. Et qu'est-ce qu'il a cet intervalle IN plus 1? Entre parenthèses, j'ai écrit ici, IN plus 1 est inclus dans IN, n'est-ce pas? Parce que c'est une partie de IN. C'est la moitié, quoi. Si c'est soit AN est là le milieu, ou le milieu BN. Donc il est forcément à l'intérieur de IN, qui est à son tour à l'intérieur de IN-1, etc. Donc, on a ainsi construit une suite décroissante de segments, d'accord, dont les longueurs. Alors les amis, dites-moi, c'est quoi les longueurs de ces segments? Dont les longueurs, c'est toujours la moitié, d'accord? Si vous prenez la longueur de IN plus 1, du coup, comme si j'ai pris au milieu, en fait, ça fait la moitié de IN, d'accord? IN, c'est la moitié de IN-1, etc., etc., jusqu'à arriver à la moitié de I0, qui est petit m, grand M. Donc les longueurs, à chaque fois, je prends l'extrémité supérieure, moins l'extrémité inférieure, et je divise par 2. Mais, donc, on a construit une suite IN, de segments. Donc, du coup, la longueur c'est de I0, c'est M moins petit m sur 2, de I1, c'est grand M moins petit m sur 2, etc. Et donc, j'ai 2 puissance n ici en bas, d'accord? Parce que, vous voyez bien, I0, sa longueur, c'est m moins petit m sur 2 puissance 0, qui est m moins petit m, en fait. Si je prends I1, c'est la moitié, donc c'est grand M moins petit m sur 2. Si je prends I2, c'est la moitié de I1, d'accord? Donc tout ça divisé par 2, ça fait m moins petit m divisé par 2 au carré. Si je prends I3, je divise encore par 2, donc c'est la moitié, 1 demi, fois grand M moins petit m divisé par 2 puissance 2, ça nous fait grand M moins petit m sur 2 puissance 3, etc., etc. Et donc, qu'est-ce que je constate?
entre parenthèses, je constate que la longueur de l'intervalle IN, du segment IN, c'est grand M moins petit m sur 2 puissance n. Voilà pour celles et ceux qui n'auraient pas compris pourquoi la longueur de ces intervalles, qui sont les termes de cette suite décroissante d'intervalles IN, est égale à grand M moins petit m sur 2 puissance n. Ok? Donc, on a construit une suite IN décroissante de segments dont les longueurs grand M moins petit m sur 2 puissance n tend vers 0. La longueur tend vers 0 parce que lorsque, évidemment, petit n tend vers plus infini. Donc ici, petit n, il se trouve à l'exposant ici, n petit l'infini, ça fait grand M moins petit m sur l'infini. Quand on divise par l'infini, on obtient 0. Donc on a construit une suite de segments décroissantes en termes d'inclusion, c'est-à-dire IN est compris dans IN-1, IN plus 1 est compris dans IN, etc. Et les longueurs vont avoir tendance à aller vers 0 lorsque n tend vers plus infini. D'accord? Donc d'après le théorème des segments emboîtés, ce fameux théorème dont je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée justement sur cette chaîne, d'après le théorème des segments emboîtés, l'intersection en fait de tous ces intervalles à l'infini, c'est un singleton, c'est qu'on va appeler petit l. Donc l'intersection des intervalles IN, l'intersection des intervalles IN, l'intersection des intervalles IN, eh bien, est un unique point. Est un unique point, en fait, c'est un singleton L. L est la limite, alors c'est la limite commune, c'est la limite commune des suites petit an et bn, n'est-ce pas? Ce sont deux suites adjacentes qui ont une limite commune qui est petit l. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, vous êtes en droit de vous demander mais pourquoi on a fait tout ça? Donc l'objectif initial c'était de démontrer, comme la suite UN est une suite bornée, c'est de démontrer qu'on peut en extraire une sous-suite qui est convergente. Donc on va construire maintenant une application phi qui va être l'indice de la suite UN et tel que U de phi de n est une suite extraite ou une sous-suite. Si vous avez du mal avec cette notion de suite extraite ou de sous-suite, je vous invite à voir la vidéo définition des sous-suites ou des suites extraites que vous allez également avoir en description de cette vidéo ou tout simplement en consultant ma playlist sur les suites justement, la playlist sur les classes préparatoires. J'ai publié un tas de vidéos là-dessus, donc vous allez voir une vidéo notamment qui explique ce que c'est qu'une sous-suite. Donc elle est la limite commune des suites UAN et BN. Donc maintenant, on va construire. Donc, on se propose, on construit, donc construisons par récurrence une application. Donc, vous êtes d'accord, pour construire une sous-suite, il faut construire d'abord l'indice de cette sous-suite. Et donc, pour cet indice-là, on va construire une application phi strictement croissante, n'est-ce pas? Pour que la suite soit extraite, il faut que l'indice soit une application strictement croissante de n dans n, de l'ensemble des entiers naturels dans l'ensemble des entiers naturels, tel que L, cette limite-là, en fait, cette limite qui est L, ce qu'on a trouvé tout à l'heure, la limite commune de AN, BN, des extrémités, soit la limite aussi de U de phi de n, d'accord, de la suite extraite. Donc déjà ici, on a une intuition, celle de dire que la convergence de cette sous-suite qu'on va trouver, ça va être le singleton intersection de tous les intervalles des segments emboîtés qu'on a pu construire précédemment en partant du majorant et du minorant de la suite UN. Donc, c'est une construction qui se fait également par récurrence. Donc, on pose phi de 0, donc le premier terme, posons-le 0, d'accord?
c'est une application de n dans n. Donc, prenons le premier élément, phi de 0 égale 0. Donc, puisque phi 0 égale 0, évidemment, on a u de phi de 0, évidemment, c'est entre petit a0 et b0. Souvenez-vous, a0 c'est petit m et b0 c'est grand M. La suite un en général est bornée par petit m et grand M. Dès le départ, je l'ai considéré. Donc u phi de 0, peu importe la valeur de phi 0, finalement, que ce soit 0 ou autre, c'est compris entre a0 et b0. Ok. Maintenant, supposons avoir défini phi 0, phi de 0. Donc là, on a défini phi de 0, d'accord? C'est comme une démonstration par récurrence, une construction par récurrence. On a une initialisation, on a une hypothèse, on a une démonstration, un héritage entre la propriété n et la propriété n plus 1. Donc, supposons avoir défini phi 0. Supposons avoir défini phi 0, pas seulement phi 0, phi 1, phi 2, etc. Enfin, jusqu'à phi de n-1. Faisons une récurrence entre guillemets forte. Avoir défini phi 0 jusqu'à phi n-1, tel que, d'accord? Tel que, évidemment, c'est une suite croissante strictement, donc ça veut dire que je suppose que phi de 0 est inférieur strictement à phi de 1, inférieur jusqu'à arriver à phi de n-1. D'accord? Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, quel que soit un entier naturel P qui est inférieur à n, donc ça veut dire quoi? Inférieur à n, ça veut dire 0, 1, 2 jusqu'à n-1, peu importe. On a A phi, alors U de phi de P est compris entre AP et BP, d'accord? U de phi de P est compris, est borné entre AP et BP. Alors, l'ensemble. Comment est l'ensemble, les amis? L'ensemble des entiers naturels, P, d'accord, appartenant à N, tel que UP appartient au segment AN, BN. Comment est cet ensemble-là, les amis? Entre AN et BN, d'accord? On a à chaque fois considéré qu'il y a une infinité d'éléments. Donc ça, c'est même dans la construction du segment ANBN, du segment IN. On a dit qu'il y avait une infinité d'éléments. Donc, les entiers naturels indices de UP tel que UP appartient à NBN est un ensemble infini, d'accord? L'ensemble est infini. Ça, c'est important. N'hésitez pas à arrêter, à essayer de voir comment, pourquoi. Ce sont les entiers naturels indices, puisqu'il y a une infinité d'éléments qui appartiennent à NBN, donc il y a une infinité d'indices. Donc, les entiers naturels tels que UP appartenant à NBN, eh ben, ces entiers naturels sont infinis. Donc cet ensemble est infini. C'est pas évident au début à digérer, mais répétez-vous ça, essayez de l'écrire peut-être, ça vous permettra de comprendre, de mieux voir, parce qu'il y a beaucoup d'ambiguïté ici que les élèves peuvent avoir. Donc cet ensemble est infini. Alors, il est infini, ce qui veut dire qu'il n'est pas majoré, n'est-ce pas? Un ensemble infini ne peut pas être majoré, parce que s'il était majoré, bah, il n'est pas infini en fait. Bon, il peut être infini, majoré, mais non minoré, mais là on va considérer qu'il n'est pas majoré. Donc, évidemment, il n'est pas majoré. Il n'est pas majoré cet ensemble, et il contient donc des éléments. Donc il est infini, n'est pas majoré, il contient des éléments strictement supérieurs à phi de n-1, évidemment, n'est-ce pas? Il y a des entiers en fait, des entiers naturels. Phi de n-1, c'est un nombre fixé, d'accord? Ça, c'est un ensemble infini d'entiers. Donc, c'est un ensemble infini, d'accord? Il n'est pas majoré, donc il va y avoir sans doute des éléments qui seraient supérieurs à cet élément phi de n-1, n'est-ce pas? Alors, si l'on choisit l'un de ces éléments,
donc je rappelle l'un de ces éléments, je veux dire par là l'un des éléments qui serait supérieur à phi n-1, et qui soit dans cet ensemble-là, c'est-à-dire U de phi n-1, U de cet élément appartient à NBN. Si l'on choisit l'un de ces éléments comme phi de n, et on lui associe la valeur de phi de n, qu'est-ce qu'on peut dire? On a bien phi de 0 qui est inférieur strictement à phi de 1, qui est inférieur jusqu'à phi de n-1, et qui est évidemment, on a choisi phi de n par construction supérieur à phi de n-1, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, comme cet élément phi de n, je l'ai choisi dans l'ensemble infini, donc, pardon, n, je l'ai choisi dans l'ensemble U de phi de n appartenant, U de p appartenant à NBN, donc qu'est-ce qui se passe? Ce phi de n, il est évidemment, en fait, compris entre AN et BN, vous êtes d'accord? Donc, puisque il est compris entre AN et BN, qu'est-ce que cela signifie en fait? Ça signifie que finalement, je peux même écrire que quel que soit P strictement inférieur ou égal à N, ou strictement inférieur à N plus 1, enfin je peux écrire les deux, strictement inférieur à N plus 1, phi de P, non, U de phi de P, pardon. Ici pareil, c'est U de phi de N. Donc, U de phi de P est entre AP et BP. D'accord? Donc, maintenant, c'est une propriété qui va jusqu'à N plus 1. Tout à l'heure, ça allait jusqu'à... Pardon, qui va jusqu'à N. Tout à l'heure, ça allait jusqu'à N-1. D'accord? Donc, on est strictement inférieur à N. Maintenant, on est strictement inférieur à N-1. Donc, à N plus 1. Donc, ça veut dire inférieur ou égal à N. Et donc, voilà, les amis. Donc, on a construit. On a ainsi donc démontré la propriété pour le rang n plus 1. Donc on a ainsi défini une application phi strictement croissante de n dans n qui vérifie quel que soit n appartenant à n, U de phi de n est entre AN et BN. D'accord? Donc les amis, qu'est-ce qu'on a construit? Une sous-suite, d'accord? C'est une suite extraite, parce que la condition pour que U de phi de n soit une sous-suite extraite, c'est que l'application à l'indice de U, c'est-à-dire phi de n, soit une application de n dans n qui soit strictement croissante. Et ici, on a construit une application phi de n telle que U de phi de n, quel que soit n appartenant à n, entre AN et BN. Donc, d'après le théorème d'encadrement, c'est très intéressant, d'après le théorème d'encadrement, qu'est-ce qu'il nous dit le théorème d'encadrement? Il nous dit que si une suite est comprise entre deux autres suites, c'est comme le théorème des gendarmes en fait, n plus infini de AN, et entre la limite lorsque n tend vers plus infini de U de phi de n est inférieur aussi à la limite lorsque n tend vers plus infini de Bn. Mais comment sont les suites AN et Bn? On a démontré qu'elles étaient adjacentes, en tout cas tout à l'heure, que leur limite commune, qu'elles étaient que ces deux suites-là, qui étaient les extrêmes des segments IN construits tout à l'heure, avaient pour limite commune petit l, n'est-ce pas? Donc, d'après le théorème d'encadrement, d'où la limite lorsque n tend vers plus infini de U de phi de n, de cette suite extraite, c'est égal à L. Donc, on vient de démontrer que la suite U de phi de n, donc la suite extraite, on a construit la suite extraite U de phi de n, n appartenant à n, et convergent, donc converge vers L. Et donc, on vient de clôturer cette démonstration de ce théorème de Bolzano-Weierstrass qui nous dit, souvenez-vous, lorsqu'une suite est bornée, il existe au moins une suite extraite, une sous-suite qui est convergente. Et c'est là, les amis, que je vais vous lancer un défi. La suite, par exemple, UN égale sinus de n. C'est une suite qui est bornée, n'est-ce pas? Parce que le sinus est toujours compris entre -1 et 1.
n'est-ce pas? Donc, puisque c'est une suite bornée, d'après le théorème de Bolzano-Weierstrass, on peut en extraire une sous-suite convergente. Une suite bornée, de toute suite bornée, on peut extraire une sous-suite convergente. Alors, essayez de me construire une sous-suite convergente de la suite sinus n. Malheureusement, le théorème de Bolzano-Weierstrass nous permet d'affirmer qu'il existe l'existence d'une sous-suite convergente à partir d'une suite bornée, mais il ne nous permet malheureusement pas de construire une telle suite. On sait qu'elle existe, mais on ne sait pas à quoi ça ressemble. Pour l'instant, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une idée de comment construire une telle suite. Est-ce que c'est possible de construire une telle suite? Est-ce qu'on peut construire une telle suite? Et dites-moi en commentaire si vous avez apprécié évidemment la démonstration, si vous avez compris, s'il y a encore des zones d'ombre. Je répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos, à commenter, liker, partager, à faire vivre cette chaîne par vos likes, vos commentaires, vos partages, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à m'écrire à mounir.cours en particulier @gmail.com si vous êtes intéressé par un cours particulier, individuel ou collectif sur Zoom, sur Skype. Et puis les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.